Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine, on va parler BMX Street à l'occasion de la Street Station, l'énorme compétition de BMX qui se tient dans les rues de Lyon. Il y a plusieurs modules temporaires qui ont été installés à droite et à gauche. Et dessus, il y a quelques-uns des meilleurs streeteux du monde. On regarde ça tout de suite, après le générique. C'est un événement qui a 8 ans, c'est un événement qui a évolué au fil des années. Au début on était vraiment un événement un peu plus park que street, et au fur et à mesure des années ça a évolué avec les tendances et tout ça. Aujourd'hui on est sur un événement qui est itinérant, vraiment qui est destiné aux riders street et park aussi, mais vraiment street. Et le concept de l'événement c'est de se balader d'un spot à un autre dans la ville de Lyon. Donc ce qui est cool pour les invités internationaux qui aussi profitent de la ville et qui visitent aussi les différents spots qu'on a ici. Donc on se balade d'un spot à un autre en ridant, il y a un peu des best tricks, c'est l'occasion en fait de partager tout ça un moment commun au niveau du BMX, faire la fête du BMX quoi. Voilà, c'est vraiment le concept de l'événement. Les modules en eux-mêmes sont pas spécialement durs à organiser, en tout cas à créer. Ce qui est un peu plus délicat, c'est qu'on a demandé toutes les autorisations à la ville et qu'on travaille en collaboration avec la ville depuis 8 ans d'ailleurs, avec le service des sports de la ville de Lyon, qui nous aide en fait à avoir les autorisations officielles pour pouvoir occuper les places de la ville. Donc en fait c'est un peu d'administratif, mais ça se passe bien. Ils sont assez compréhensifs au niveau du service des sports, surtout pour des sports comme ça émergents, donc c'est cool, c'est cool. Le niveau cette année sera particulièrement bon et très bon. On a beaucoup de riders reconnus en street, donc le niveau est excellent. Après en termes de riders, il y a beaucoup de monde aussi qui sont passés le mot et tout ça. On a la chance à Lyon d'être sur une ville un peu centrale entre le sud et le nord, donc ça a bien relayé l'événement et là on aura beaucoup de monde. Aujourd'hui on a à peu près presque à 170 riders participants là, donc c'est sur un événement street comme ça, c'est super. Dans les grands noms, on a Simone Baracco qui est un rider vraiment reconnu et c'est vraiment un super rider. On a Mark Burnett qui est américain, on a Kilian Ross qui est allemand, on a Holly Shield qui est anglais. On a du rider aussi de l'Angleterre avec Sam Jones et Dan Palais, de l'Écosse même ils sont. Donc voilà, on a un plateau international qui est vaste quoi, donc c'est cool. En français c'est clair qu'on n'est pas, il ne faut pas démériter les Français. Il y a Joris Coulon qui est vraiment un super rider qui est très fort. Il y a Anthony Perrin qui est le local de l'étape mais qui est reconnu au niveau européen international. Et on a des petits jeunes un peu moins connus mais comme Olivier Sioffi, comme Émeric Michon, qui sont des riders qui commencent à être vraiment forts en street et qui commencent à faire leur place aussi. Donc tout ça mélangé, ça fait qu'on a un bon niveau général, quoi, très bon niveau général. Là on n'a pas fait d'inscription particulière, il y a juste un règlement à respecter mais c'est assez facile. C'est quelque part un peu facile freestyle, mais il faut quand même canaliser ce qui est un peu à la cool et un peu freestyle. Et donc parfois ça peut être compliqué, mais globalement les mecs sont compréhensifs et avec un peu de bonne volonté de la part de chacun, ça va bien se passer. Ouais.
L'édition 2017 de la Street Station commence donc tranquillement dans les rues de Lyon avec un premier best trick. Les connaisseurs scrutent les passages de Simone Baracco, mais c'est pourtant le New-Yorkais Mark Burnett qui s'impose et débute ainsi un très bon week-end pour lui. Allez Mr Fly, renvoie le son, yes, validé aussi. Ah, ça craque. Non, reste par là, attention, on va le repousser direct. Ça craque. Ah, c'est dégueu. Attention la mettre, attention la mettre, attention le pied, attention la mettre. J'ai un truc qui craque dans le genou. Une grosse chute réception, ouais. Ça Ça doit pas être trop méchant. Deux jambes tendues, il s'est retourné, mais ça va. Ça va passer. La technologie. Ça va passer. C'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller. Go. Voilà. Ça craque. J'essaie de marcher un peu. Non mais ça va. Oh putain, mais c'est un truc qui craque. Attention, désolé ton chat, t'es dans la recette là. Allez, recule. Yeah, c'est pas validé. 9 mètres. Commence à faire déjà un bon saut là. Ouais, c'est... Bon, la réception, c'est un gros plat quoi. Ça promet d'être rigolo. Donc là, on est à 10 mètres de haut. Deuxième épreuve de la journée, un long jump, un saut en longueur. Celui qui ira le plus loin sera le vainqueur. Et c'est Christophe Haas, descendu de Chambéry vers Lyon pour l'occasion, qui plane bien plus loin que les autres. Il va falloir que vous soyez attentifs les gars. En gros, on va dans 5 minutes décoller. Il va falloir qu'on suive la voiture Red Bull. Donc on a des autorisations pour se balader, mais l'idée c'est que ce soit quand même ultra canalisé. Ne partez pas dans tous les sens. On reste derrière la voiture Red Bull. On va bouger tous ensemble au spot suivant. Exactement. Oh, je vais être coulant. Oh, Simone, non. Des tirs comme Jaja. Martin, tu m'as eu. Attention le backward.
sur les 3e et 4e épreuves de la journée, des best tricks, c'est encore Mark Burnett qui s'éclate et rafle la mise. C'est plutôt une bonne journée, hein. Je pensais pas que ça irait aussi bien parce que la nuit a été courte, mais ça marche. Et puis la ville est super cool. Je suis déjà venu en France, mais c'est ma première fois à Lyon. Ça fait longtemps que je voulais venir, mais avec les rampes et les autres riders, c'est parfait. Je me suis fait un petit peu mal à la main, donc on va voir ce que ça va donner, mais si je peux rouler, c'est cool. Regarde un petit peu le monde qu'il y a juste là, c'est complètement dingue, c'est unique en France, ça fait plaisir. Voilà, là on est en train d'arriver sur le dernier module de la journée. On est dans le camion Red Bull et on est suivi par Xavier derrière. Alors on est suivi à au moins facile 300 riders. 300, peut-être 300 000 entre les deux. Je sais pas combien, mais Et c'est énorme, ça a envahi complètement les rues de Lyon. bon voilà, ça se passe plutôt pas mal. On est plutôt bien. On est très très bien. On est un peu au cœur de l'extrême là, non mon cher Bruno. Tout à fait mon cher Thomas. Petite place. 1, 2, 3, Buddy. 1, 2, 3. Faites du bruit. Bah, c'est la fin de cette petite balade à travers les rues de Lyon dans la voiture Red Bull avec notre ami Thomas de Vatisberg, le meilleur speaker rider du monde. Cet homme fait le double backflip. Et tout de suite on se retrouve donc dans le bowl là pour la fin de la première journée. Aujourd'hui c'était vraiment cool parce que c'était plutôt libre, on était tous dans la rue, tout le monde pouvait être impliqué, tout le monde pouvait rouler en même temps, il n'y avait pas de pression, c'était vraiment les spots qu'on roule d'habitude, aménagés avec des modules. Ouais, c'était vraiment ce qu'on fait d'habitude, c'était vraiment à l'aise. C'est vrai que c'est dur de juger, ça a toujours été le problème avec notre sport. C'est entre le sport et l'art, du coup c'est vraiment difficile de juger. Du coup c'est toujours c'est plus une question de feeling, qui c'est qui sort du lot, quel tricks dépasse un peu les autres, mais c'est dur de juger. Je me suis senti plutôt pas mal. Enfin, ça faisait 2 semaines que j'avais pas roulé, j'étais en vacances au Japon, donc je suis rentré hier soir, donc c'était un peu dur de me remettre dedans. Mais il y avait une bonne ambiance et voilà, au final les spots étaient cool. Ce samedi de BMX Street s'achève sur le bowl des Berges du Rhône et c'est de nouveau Christophe Haas qui commence sérieusement à rentabiliser son week-end lyonnais qui s'impose. Bon, je suis arrivé là et en fait à la base je devais pas venir à la BMX Street Station, je devais aller au Rock d'Azur, mais au dernier moment j'ai des potes qui m'ont motivé. Du coup je suis venu, mais à la base je devais juste pas rider quoi. Et j'ai remporté le Best Tricks du 100 longueur et là je remporte encore le Best Tricks. C'est une super journée, je suis vraiment content. Franchement c'était un événement de ouf et j'ai hâte d'être demain. Et donc pour terminer cette première journée de Street Station ici à Lyon, je suis avec Fabien qui a donc organisé toute la partie sportive de l'événement, avec ton frère Lilian qu'on retrouvera plus tard dans l'émission. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette première journée? Déjà, il y avait deux riders on fire parce qu'il y a eu 5 épreuves et on a 2 vainqueurs, c'est-à-dire Mark Burnett qui en a gagné 3 et puis Christophe Haas qui en a gagné 2. Ouais.
Donc il y a deux personnes clairement qui sortent un peu du lot. Dans des styles différents. Dans des styles différents. Et puis c'est bien parce qu'on a un Américain, Mark Burnett, qui est vraiment un rider connu, un talent émergent. Voilà. Et puis Christophe Haas, qui est un rider français qui est aussi connu, mais dans un style différent. Et donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et c'est ce qu'on voulait finalement sur la compétition, que ça soit ouvert aussi bien à des riders un peu plus park et courbe comme Christophe, que street, avec des pegs et tout ça, comme Mark Burnett. Donc finalement, c'est cool qu'il y ait un peu... les deux styles représentés, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment voulu de votre part, j'imagine, quand vous avez décidé des différents modules et des différentes épreuves. C'est ça, ouais, c'est ça. Quand on a choisi les lieux de l'événement, on voulait vraiment qu'il n'y en ait pas que pour un type de riding, donc que du street par exemple. On voulait que ça se passe dans la rue, que ça soit ouvert aux riders, mais on voulait surtout aussi que ça soit accessible à tout le monde. Donc il y en a qui préfèrent la courbe, et on voulait aussi qu'ils se retrouvent dans l'événement. Et c'est pour ça qu'on a fait cette dernière étape aujourd'hui, en tout cas sur le bol, pour que ça soit un peu plus courbe et tout ça, quoi. Donc ouais, il y en a vraiment pour tous les styles et c'était ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Premier bilan de cette première journée, ultra satisfait parce qu'on a eu du gros spectacle, des grosses performances, et puis il y avait du monde, il y avait du monde. Au fur et à mesure de la journée, les gens arrivaient en voyant un peu sur les réseaux et tout ça qu'il se passait quelque chose à Lyon. Et donc ouais, on a eu quand même pas mal de participants. Sur la dernière étape, là, ça se prêtait bien pour le public et tout ça. Oui, parce qu'il y a des gradins. Il y a des gradins et tout ça. Et donc ouais, non, ça s'est bien passé. La météo nous a permis de faire venir du monde et tout, forcément. Donc voilà, c'est cool. Et puis demain, c'est une nouvelle journée, nouvelles épreuves. Demain, combien d'épreuves? Demain, il y en a 2. Ouais. Avec Vans et Bros. On fait deux best tricks. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais chaque épreuve en fait est sponsorisée par une marque. Chaque étape a un nom est sponsorisé par une marque. Qui soutiennent l'événement aussi bien financièrement qu'avec des lots, en envoyant des riders et tout ça. Donc ouais, c'est des partenariats qu'on a avec eux. Ouais. Donc la première, demain en début d'après-midi, ça va être quel type de... Alors là, ça va être un peu plus courbe, ça va être un gros wall arrondi. Ouais. Donc ouais, ça va être bien. Et puis après, on va faire une autre étape un peu plus loin dans la ville qui va être rigolote aussi parce que ça va être ce qu'on a appelé parcours of death, donc un peu parcours de la mort, où il faudra jouer d'habilité en passant sur des poutres, voilà, ça va être un peu plus rigolo un peu plus technique qu'aérien, quoi. Ouais. D'accord, bah écoute, entre les deux il se passe quelque chose ou pas? Il y a une soirée, non? Alors entre les deux il y a une soirée, ouais. Moi je vais faire un passage éclair. Oui, tout le monde va y faire un passage éclair, les riders aussi, les riders tôt, on le sait bien, voilà, t'es connu. Donc voilà, ça va être rigolo, c'est aussi ça le but d'un événement comme ça, c'est de fédérer la scène et c'est que tout le monde se retrouve autour d'un événement convivial. Il n'y a pas d'inscription, ceux qui veulent mettre le casque, ils mettent le casque, sinon ils mettent pas le casque. C'est vraiment ouvert à toutes les sensibilités. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on veut. Et le fait de la soirée, au-delà de se retrouver et faire la fête, c'est d'unir un peu les riders et c'est ce qu'on veut. C'est le but de l'action générale, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, merci Fabien. Merci à on toi. se retrouve demain après une bonne nuit de sommeil. Merci. Et on attaque cette deuxième journée de la Street Station, pied au plancher. Derrière moi, vous pouvez le voir, il y a déjà énormément de riders qui sont en train de se confronter les uns aux autres sur le premier module de la journée. Et il se passe des choses. Évidemment, tout le monde s'est couché très tôt et tout le monde a beaucoup dormi. Nous n'en dirons pas plus. On regarde tout de suite ce qui se passe maintenant. Ah ouais, super cool, hein. Déjà le spot il est trop bien, il est vénère. Ça a super bien roulé, je pensais pas que j'allais gagner. Bon, j'ai essayé un trick que j'avais jamais fait avant et il est passé. Et... voilà. Sur le dernier emplacement de la Street Station, c'est le parcours of death, à savoir tout simplement le parcours de la mort.
L'idée, ça va être d'avoir un parcours un petit peu rigolo, avec des modules un peu étranges. Et les riders doivent aller au bout. La difficulté ici, c'est qu'en plus d'aller au bout du parcours, il faut réaliser des figures. Donc on doit absolument toucher le rail, toucher les 2-3 modules qui sont en place et réaliser des figures. Ça va être chaud, ça va être marrant. Le but, c'est vraiment de s'amuser et de finir la journée en beauté. Donc on va voir ce que ça donne. Pour compléter un week-end décidément très garni en matière de trophées, Mark Burnett, le New-Yorkais, remporte le Parcours of Death avant que Christophe Haas ne fasse un peu la même chose en gagnant la Race of Death, clôturant ce merveilleux week-end de BMX Streets dans la capitale des Gaules. On se retrouve maintenant avec l'un des locaux de l'étape, c'est Anthony Perrin, lyonnais ou quasi lyonnais, c'est-à-dire que tu es né à proximité de Lyon. Ouais, j'habite à 40 minutes en fait à l'extérieur de Lyon, dans une ville qui s'appelle Tarare, qui est pas très grande, mais c'est là où j'ai commencé à faire du BMX un peu avec tous mes potes et tout, et voilà. Maintenant je passe pas mal de temps à Lyon. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? On t'a vu, tu étais plutôt chaud sur la plupart des compètes de la journée, puis aujourd'hui par contre tu t'as pas roulé. Ouais, je me suis un petit peu fait mal et du coup, je sais pas, voilà, j'ai plus voulu profiter de la journée avec les potes et rigoler, voilà, m'amuser, pas me reblesser encore derrière. C'est important ce genre d'événement pour les riders locaux, pour une ville comme Lyon qui a quand même un gros vivier, que ce soit en skate, en VTT aussi et en BMX, en street. Bien sûr, ouais, je pense que c'est très important parce qu'il y a de moins en moins d'événements en France, surtout comme celui-là. Et je pense que c'est une très bonne chose à faire, ça permet de retrouver tout le monde, de regrouper tous les gars du BMX en France pour un week-end, s'amuser, et voilà, c'est tout ce dont le BMX a besoin à mon sens, quoi. C'est se retrouver le maximum et voilà, rouler. Et du coup, je pense que ce week-end c'était vraiment cool, vraiment ça a changé encore un petit peu de format. Et c'était encore mieux que les années précédentes et du coup trop bien quoi. Je pense que tout le monde est refait, tout le monde est content. Ouais, et puis il y a eu vraiment un gros niveau pendant les 2 jours. Hein. Ouais, il y a eu un gros niveau et puis il y a eu pas mal d'étrangers cette année. Il y a eu un peu un américain, le Marc, il y a eu le Simone Baracco d'Italie. Enfin vraiment il y a eu pas mal de monde et voilà, c'est cool. Dans le futur pour toi, c'est quoi le programme là pour les prochains mois? Dans les prochains mois, je vais partir du coup en Angleterre à la fin du mois. Pour un projet vidéo un peu dans un skatepark intérieur, pour la promo un peu de la marque pour qui je roule, de vélo, fédéral. Et après ça, du coup, j'aimerais partir passer l'hiver à Barcelone, passer 2 ou 3 mois si possible. Il y a pire comme endroit. Hein. Il y a pire, c'est clair, c'est pour un peu éviter le mauvais temps et voilà, rouler avec les potes. Il y a beaucoup de riders là-bas, la ville elle est folle et du coup... Et à Barcelone, tu ferais que du street ou parce qu'il y a aussi le skatepark de la Poma qui est, énorme quoi. Il y a plein de skateparks qui sont vraiment bien, mais Barcelone c'est hyper connu pour le street en fait et l'architecture et tout, elle est super adaptée pour ça, pour le skate et le BMX et du coup c'est ce qu'on fait la plupart du temps, on roule dans la rue et voilà. Puis il fait beau, il fait voilà. Ouais, pour l'hiver c'est pas mal. C'est pas mal, c'est clair. Là on fait la Race of Days, ils vont partir à 2 et c'est le premier qui est au bout. Je suis avec Lilian, on a eu son frère tout à l'heure, c'est l'un des organisateurs. Lilian,
Est-ce que Lyon, c'est vraiment la bonne place pour organiser une compétition de BMX Street comme ça? On peut dire que oui. Lyon, c'est une place maintenant réputée, connue pour organiser, parce que c'est centre en France, il y a du monde qui vient du sud facilement, ceux du nord, les Lorrains qui étaient là, donc ouais. Lyon c'est connu, une grosse scène BMX, et pour organiser une compétition comme ça, c'est vrai que géographiquement parlant, on est bien placé. Il y a aussi une grosse scène locale, hein. Vous avec ton frère vous avez un shop de BMX. C'est ça. Donc évidemment j'imagine que c'était aussi facile de connecter tout ce petit monde. Voilà, ouais, voilà. Nous on a, avec les réseaux sociaux et puis la notoriété maintenant du shop Rose à Lyon, ben on a réussi à un petit peu fédérer la scène ici à Lyon, et on a réussi à ramener un maximum de riders pour l'événement. On peut dire que vous êtes satisfait, le public était satisfait. Il y a eu un gros niveau, notamment Mark Burnett, l'américain, ouais. Qui était on fire pendant les 2 jours. Là. Voilà, bah c'est lui qui est venu de plus loin, mais par contre lui il n'est pas venu pour enfiler des rien. Ouais, lui il n'est pas venu pour non. Voilà, lui il a quasiment gagné tous les best tricks. Il a un gros niveau, on le savait, et ça s'est prouvé tout le long du week-end. Et ça fait plaisir aussi pour la scène locale de voir débarquer des mecs comme des ça, mecs en qui termes sont de motivation. Des mecs qui font des grosses compétitions américaines, qui sont dans toutes les vidéos très connues, et qui sont des stars du BMX on peut dire, et du coup les avoir ici à Lyon pour les jeunes lyonnais, les jeunes français qui sont fait le déplacement, c'est assez rare d'avoir ce genre de riders ici. Ouais, et puis en plus il s'est donné vraiment à fond tout le week-end. À fond tout le week-end, il a participé, il a joué le jeu, excellent, ouais. Eh ben écoute, merci Lilian, merci à toi, Bruno. nous avoir invités, merci de cette organisation qui était aux petits oignons. On a fait au mieux. Les séances de déambulation dans les rues de Lyon étaient parfaites. Nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, au cœur de l'extrême.